Dans les pages anciennes de la Bible, un mystère puissant et émouvant est enfoui. L'histoire des 12 tribus d'Israël. Formées dans l'antre du désert et forgées par des épreuves intenses, ces tribus ne sont pas seulement les ancêtres d'une nation, mais le symbole des luttes, des victoires et des mystères du destin. Leurs racines plongent dans l'histoire de Jacob, le patriarche renommé qui, après avoir lutté avec un ange, est renommé Israël. Ce nom sera porté par ses descendants, les 12 fils, chacun doté de caractéristiques uniques et destiné à fonder des tribus qui allaient écrire une des sagas les plus énigmatiques de l'Ancien Testament. Cette histoire est aussi complexe que le destin des hommes qui la composent. De la douceur de Joseph, vendu par ses propres frères, au caractère indomptable de Judas, chaque tribu porte en elle une identité profonde, une promesse et des défis qui les pousseront à leurs limites. Les alliances secrètes, les prophéties, les querelles, les exils et les retours. La vie de chaque tribu est un voyage, et ce voyage est celui de l'humanité elle-même, oscillant entre lumière et ténèbres, rébellion et rédemption. Nous plongerons dans l'histoire de chaque tribu, dévoilant des récits mystiques et captivants, guidés par une question mystérieuse. Qu'est-il advenu de chacune d'elles? Car si, jadis, elles brillaient de 1000 feux, aujourd'hui leur héritage semble voilé par les brumes du temps. Cette exploration des 12 tribus d'Israël promet des révélations bouleversantes et des leçons spirituelles profondes. Préparez-vous pour un voyage immersif dans cette première partie où nous nous imprégnerons des origines de ces tribus sacrées, les hommes qui en furent les fondateurs et l'incroyable promesse qui les liait au Tout-Puissant. Dans les montagnes arides et les vallées de Canaan, bien avant que l'Égypte ne devienne la prison dorée de leurs descendants, les 12 fils de Jacob se tenaient au cœur d'une promesse divine, celle de devenir les patriarches d'une nation. Jacob, petit-fils d'Abraham, portait en lui le poids de l'alliance conclue entre Dieu et son grand-père. « Je ferai de toi une grande nation. » Et ce pacte, murmuré par les voix de l'Éternel au plus profond des rêves de Jacob, allait passer par ses enfants, les futurs chefs des tribus d'Israël. Jacob, connu sous le nom d'Israël, après sa rencontre mystérieuse avec l'ange de Dieu, incarne un personnage complexe et déchiré. Sa jeunesse fut marquée par des luttes, d'abord avec son frère Ésaü, puis avec lui-même, jusqu'à ce que, dans une nuit sans étoiles, il combatte avec un être céleste, un ange mystérieux. Cet affrontement mystique, fait d'ombres et de lumière, changea non seulement son nom, mais aussi son destin. Il devint Israël, celui qui lutte avec Dieu, un nom qui renferme en lui-même la signification de sa vie et celle de sa descendance. Ses 12 fils, chacun portant des traits uniques, allaient fonder les 12 tribus qui formeraient l'essence même d'Israël. Ces fils étaient plus que des enfants, ils étaient le reflet de leurs propres espoirs, craintes et épreuves. Chaque tribu allait devenir le berceau de l'histoire de la nation d'Israël, portant non seulement les vertus, mais aussi les faiblesses de leur père. Ruben, fils aîné de Jacob et de Léa, portait l'honneur et la responsabilité de l'héritage. Cependant, son histoire est celle d'un homme brisé par ses propres faiblesses. Bien qu'il ait été destiné à être le chef de la famille, Ruben perdit son droit d'aînesse en raison de ses actions impulsives. Ayant commis une faute grave contre son père en profanant le lit de son père avec Bila, la servante de Rachel, Ruben fut dépouillé de son statut. Il demeura néanmoins un personnage attachant, un homme en quête de rédemption et de pardon, portant le poids de ses actions comme un exil intérieur. Ce destin de Ruben n'est pas sans rappeler la fragilité humaine, le poids des erreurs et le besoin de rédemption. Son histoire est une leçon de responsabilité et de conséquence, un rappel que les fautes des ancêtres peuvent marquer leur descendance de manière indélébile. Siméon et Lévi, fils de Jacob et de Léa,
furent des hommes impétueux et colériques. Leur tempérament volcanique éclata au grand jour lors de l'incident de Sichem. Après que leur sœur Dina eut été déshonorée par Sichem, fils de Hamor, Siméon et Lévi prirent une vengeance sanglante, exterminant tous les hommes de la ville. Bien que leurs actions soient un acte de défense de l'honneur familial, elles furent aussi une trahison de la confiance des habitants de Sichem. Cette colère dévastatrice leur coûta leur héritage. Jacob, sur son lit de mort, rappela cet acte impétueux, et leurs descendants héritèrent d'une terre dispersée parmi les autres tribus. L'histoire de Siméon et Lévi souligne la puissance destructrice de la colère incontrôlée et les répercussions tragiques des choix impulsifs. Cependant, dans cette rage et cette violence résonne aussi un appel à la justice, un désir de protéger les leurs, aussi déformés soient-ils. Juda, quatrième fils de Jacob et de Léa, devint le pilier des tribus d'Israël. Son courage et son sens du devoir le distinguèrent des autres, et c'est à travers lui que la lignée royale d'Israël allait se construire. Contrairement à ses frères, il fit preuve d'une grande compassion et d'un sens du sacrifice. Lors de la captivité de Joseph, c'est Juda qui prit l'initiative de vendre Joseph en tant qu'esclave plutôt que de le tuer, un geste qui, bien qu'imparfait, permit à Joseph de rester en vie. Plus tard, Juda se montra prêt à donner sa propre vie pour son frère Benjamin. Ce moment de rédemption, empreint d'une profonde humanité, le rendit digne de recevoir la bénédiction messianique. La lignée de David, et plus tard celle de Jésus selon le Nouveau Testament, descendrait de cette tribu, la tribu de Juda, symbole de royauté et de rédemption. Joseph, premier fils de Rachel, occupa une place spéciale dans le cœur de Jacob. Favorisé par son père, il fut détesté par ses frères, qui, poussés par la jalousie, complotèrent contre lui. Vendu comme esclave, Joseph se retrouva en Égypte, où il subit de nombreuses épreuves, avant de devenir le bras droit de Pharaon. La vie de Joseph est un récit de souffrance, de foi et de pardon. Il se montra capable de surmonter les épreuves et d'élever son esprit au-dessus de la trahison. Joseph devint le symbole de la réconciliation, pardonnant à ses frères lorsqu'ils se retrouvèrent en Égypte. Sa capacité à voir la main de Dieu à l'œuvre dans chaque épreuve devint une leçon de foi et de résilience, inspirant ses descendants et ceux qui vinrent après eux. Benjamin, le plus jeune fils de Jacob, né de Rachel, qui mourut en couche, incarne l'innocence et la douleur. Son nom, signifiant « fils de ma douleur », mais également « fils de la droite », symbole de puissance, reflète la dualité de son existence. Bien qu'il fût le plus jeune et le plus fragile des fils, la tribu de Benjamin devint une tribu courageuse et redoutable. Malgré sa petite taille, la tribu de Benjamin joua un rôle crucial dans l'histoire d'Israël. Ces guerriers étaient célèbres pour leur habileté au combat, et c'est d'elle que naîtra le premier roi d'Israël, Saül. La tribu de Benjamin incarne l'espoir et la transformation de la douleur en force. Après des décennies de servitude en Égypte et 40 années dans le désert, les 12 tribus d'Israël parviennent enfin à la terre promise, Canaan. Cette terre n'était pas seulement une destination physique, mais l'accomplissement d'une promesse ancienne, un lieu où chaque tribu pourrait prospérer selon son héritage et son destin unique. Pourtant, le chemin vers l'établissement de cette promesse s'avéra rempli d'épreuves et de dilemmes. Pour chaque tribu, l'adaptation à cette nouvelle vie s'accompagna de luttes internes, de rivalités, de défis d'unité et de foi. Cette partie nous emmène dans un voyage de conquête héroïque, de alliances secrètes et de prophéties mystérieuses. Les 12 tribus commencent à se différencier par leurs forces, leurs faiblesses et leurs choix, tout en affrontant de nouveaux ennemis et en tissant des liens qui les marqueront à jamais.
Sous la direction de Josué, successeur de Moïse, les tribus se lancèrent dans la conquête de Canaan. Chaque bataille était non seulement un affrontement avec les puissantes cités cananéennes, mais aussi une lutte spirituelle pour affirmer leur foi et leur identité. Avec l'aide de l'Éternel, elles parvinrent à détruire Jéricho, symbole d'une victoire divine qui leur rappela la puissance de leur alliance. Les terres de Canaan furent ensuite divisées entre les tribus. Chaque fils de Jacob reçut une portion de cette terre, mais les défis ne firent que commencer. Bien que les frontières physiques des tribus soient tracées, les conflits pour la survie et la suprématie subsistaient, car cette région regorgeait de tribus païennes et de cités-États, chacune cherchant à s'imposer. La tribu de Juda obtint une grande portion au sud, incluant les terres de Jérusalem, et devint rapidement une tribu de leadership et de prestige. Sa capacité militaire et son influence politique allaient en faire la tribu qui dominera l'histoire d'Israël. La tribu de Benjamin, bien que petite, reçut un territoire stratégique proche de Juda et joua un rôle important dans les conflits de pouvoir et les guerres. Sa bravoure au combat la rendit indispensable dans les luttes qui suivirent. Les tribus d'Éphraïm et de Manassé, les fils de Joseph, prirent possession de vastes terres au centre et au nord. Leur force et leur position centrale en firent les alliés naturels de leurs frères de Juda et Benjamin, bien que des tensions persistèrent quant à la prééminence sur les autres. Mais la vie en Canaan n'était pas uniquement faite de batailles. Cette époque révéla aussi des moments de grande unité entre les tribus qui prenaient leurs racines dans des valeurs communes et une foi partagée. Malgré leurs différences, les tribus unirent leurs forces pour maintenir les valeurs et les lois héritées de Moïse. Après la mort de Josué, les tribus se retrouvèrent sans chef centralisé. Ce vide de pouvoir ouvrit la voie à une ère de juges. Ces figures charismatiques choisies par Dieu pour libérer Israël des ennemis qui cherchaient constamment à l'asservir. Chaque juge représentait une facette de la foi et du courage d'Israël, incarnant la capacité du peuple à se rallier autour de leaders courageux en période de crise. Les plus célèbres d'entre eux furent Déborah, une prophétesse et chef militaire, Gédéon, un homme de foi qui mit en déroute les Madianites avec une armée réduite, et Samson, le guerrier à la force surhumaine. Après la confrontation, Élie se retire sur le mont Carmel et se prosterne en prière. Il sait que la sécheresse doit prendre fin, mais la foi doit être restaurée avant cela. Dans une prière profonde, il implore Dieu de redonner la pluie à la terre. Cette fois, il envoie son serviteur regarder vers la mer, et ce n'est qu'à la 7e fois que celui-ci aperçoit une petite nuée, comme un point à l'horizon. Élie se lève, les yeux brillants d'une ferveur nouvelle, et dit à son serviteur, « Va dire à Achab d'atteler son char, car la pluie vient. » En quelques instants, le ciel s'obscurcit, le vent souffle, et une pluie torrentielle s'abat sur Israël, lavant la terre et les cœurs. Mais cette victoire n'est que de courte durée. Apprenant la mort des prophètes de Baal, la reine Jézabel, furieuse, jure de faire tuer Élie. Devant cette menace, Élie, épuisé, fuit pour sauver sa vie, traversant un désert de solitude, d'incompréhension et de doute. Dans cette fuite désespérée, Élie touche le fond de son humanité. Lui qui avait défié des rois et invoqué le feu du ciel, se retrouve dans une angoisse profonde. Pour la première fois, il doute, non de Dieu, mais de lui-même. Accablé, il se cache sous un genêt et prie pour mourir, disant « C'en est trop. Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Dans la profondeur du désert, où Élie a échappé à la colère de Jézabel, une nouvelle épreuve l'attend. Accablé par la solitude et le découragement, il sombre dans un état de désespoir profond. Saül, malgré ses talents militaires, échoua à respecter pleinement les commandements divins. Et Dieu ordonna à Samuel d'oindre un nouveau roi. Ce fut alors que David, de la tribu de Juda, fut choisi. David
incarna une nouvelle vision pour Israël, celle d'une nation unifiée et prospère. Bien que David dut faire face à d'innombrables épreuves, y compris la révolte de Saül, il parvint à unir les tribus et à consolider le royaume. Le règne de David est marqué par des victoires éclatantes, mais aussi des querelles internes qui allaient hanter Israël pour les générations futures. Ce règne de David et, plus tard, celui de son fils Salomon symbolisent un âge d'or éphémère pour Israël, lorsque toutes les tribus furent unies sous une seule couronne. Après la mort de Salomon, le royaume éclata. Les tribus du nord, dirigées par Éphraïm et ses alliés, se révoltèrent et formèrent le royaume d'Israël. Juda et Benjamin formèrent quant à eux le royaume de Juda au sud, avec Jérusalem comme capitale. Cette division ouvrit la voie à des siècles de rivalité, d'alliances dangereuses et de guerres fratricides. Chaque royaume poursuivait ses propres ambitions, tentant de rallier les tribus qui restaient sous leur influence. Les rois du Nord introduisirent de nouveaux cultes idolâtres, cherchant à affaiblir l'influence religieuse de Jérusalem. Cependant, les prophètes Élie, Amos et Osée tentèrent de rappeler au royaume du Nord la nécessité de se tourner vers l'Éternel. Juda, bien que plus fidèle au culte de l'Éternel, n'était pas exempt de péché et d'injustice. Au fil des siècles, la désunion des tribus d'Israël les exposa aux conquêtes des puissances montantes. Le royaume d'Israël, affaibli par ces divisions, tomba aux mains des Assyriens, et les 10 tribus du Nord furent dispersées. Cette disparition des 10 tribus allait devenir l'un des plus grands mystères de l'histoire d'Israël. Les tribus de Juda et de Benjamin, bien que résistantes, furent elles aussi emmenées en exil à Babylone des siècles plus tard. Mais elles purent, grâce à leur persévérance et à leur foi, revenir en terre promise après l'exil. La disparition des 10 tribus du Nord laissa cependant une question sans réponse. Où étaient-elles parties et que restait-il de l'héritage d'Israël? Les tribus d'Israël, jadis unies sous les règnes de David et Salomon, avaient connu des divisions internes, des alliances périlleuses et finalement la séparation en 2 royaumes distincts, le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda au sud. Les intrigues politiques et les querelles religieuses avaient affaibli le peuple d'Israël, le rendant vulnérable aux puissances étrangères. Dans cette 3e partie, nous allons découvrir les conséquences de cette fragmentation avec l'exil des 10 tribus du Nord et les épreuves qui frappèrent les tribus de Juda et de Benjamin. Les prophètes, hommes de foi et de vision, avaient prédit cet exil bien avant qu'il n'advienne. Leurs paroles offraient une lueur d'espoir, promettant la rédemption et le retour, même dans les ténèbres de l'exil. Ce chapitre explore les événements dévastateurs de l'exil, les efforts de survie dans des terres étrangères et les mystères entourant la disparition des tribus perdues d'Israël. À travers les prophéties d'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, un espoir divin s'élève, celui d'un retour prophétisé et d'une restauration éternelle. Au 8e siècle, à Virgile, le royaume du Nord, Israël, s'enfonçait de plus en plus dans l'idolâtrie et les alliances dangereuses. Éphraïm, la tribu dominante du royaume d'Israël, avait conduit ses frères dans des pratiques qui éloignaient le peuple de la loi divine. Les prophètes Osée et Amos avaient averti les rois et les prêtres des dangers de cette désobéissance, mais leurs paroles restèrent sans effet. La puissance montante de l'empire assyrien, impitoyable et conquérant, se tourna vers Israël. Sous le règne du roi Sargon II, l'armée assyrienne envahit le royaume du Nord et fit tomber Samarie, sa capitale, en 722 avant Jésus-Christ. Cette victoire assyrienne marqua un tournant décisif. Les 10 tribus furent emportées et dispersées dans des territoires lointains, mêlés aux peuples conquis d'autres nations. Les Assyriens adoptèrent une politique de déportation pour briser l'identité des peuples conquis
les forçant à s'installer loin de leur terre natale. Ce fut ainsi que les 10 tribus d'Israël disparurent des annales d'Israël. Emmenées dans des terres inconnues, elles perdirent leur identité culturelle et religieuse, englouties dans les cultures étrangères où elles furent installées. Pourtant, les anciens écrits et les prophètes laissèrent entendre que ces tribus disparues seraient un jour retrouvées. La disparition des 10 tribus devint une énigme, suscitant des espoirs et des prophéties, car il restait la promesse divine que Dieu ne les oublierait jamais. Le royaume de Juda, au sud, demeura encore un siècle après la chute d'Israël, mais les prophètes avertirent qu'il subirait également un jugement pour ses infidélités. Jérémie, l'un des plus grands prophètes de Juda, fut porteur d'un message douloureux mais essentiel. Le royaume de Juda serait puni pour son idolâtrie et son injustice sociale. Jérémie exhorta le peuple et ses dirigeants à se repentir. Mais, tout comme les rois d'Israël avant eux, ceux de Juda ignorèrent l'avertissement. En 586 avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor de Babylone conquit Jérusalem après un long siège. Le temple, symbole de l'alliance entre Dieu et Israël, fut détruit, et les habitants de Juda furent emmenés en captivité à Babylone. Cet exil déchira le peuple de Juda, lui enlevant ses repères spirituels et identitaires. Les exilés pleuraient leur terre, leur temple et leur héritage, se retrouvant dans une culture étrangère où tout semblait perdu. Cependant, les prophètes n'avaient pas cessé d'apporter des messages d'espoir. Ézéchiel, prophète durant l'exil babylonien, eut des visions puissantes dans lesquelles il annonçait la résurrection d'Israël comme un peuple uni et restauré. Dans sa célèbre vision de la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel prophétisa que Dieu rassemblerait Israël et Juda pour en faire une nation forte, rétablie et renouvelée. Le mystère des 10 tribus perdues persista pendant des siècles. Des récits et légendes racontèrent que les tribus disparues vivaient dans des régions lointaines, attendant un jour de revenir. Dans les traditions juives et chrétiennes, l'espoir du retour des tribus perdues devint une vision de rédemption universelle, reliant l'avenir d'Israël à une promesse plus grande encore. Les prophètes Isaïe et Jérémie prédirent le rassemblement final de tout Israël, un retour non seulement physique mais spirituel. Isaïe proclama que Dieu rassemblerait ses enfants des 4 coins de la terre. Isaïe 11, verset 12, unissant les tribus dispersées dans une nouvelle alliance. Cette promesse résonna comme une lumière dans les siècles de dispersion, donnant au peuple exilé l'espoir d'un retour. Jérémie, lui, prophétisa un retour qui ne serait pas seulement une restauration physique, mais une transformation spirituelle. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. » Jérémie 31, verset 31. Cette nouvelle alliance promettait une relation renouvelée avec Dieu, une rédemption qui rétablirait l'unité et la foi du peuple d'Israël. Après 70 ans d'exil, un décret du roi perse Cyrus permit aux exilés de Juda de revenir à Jérusalem. Ce retour fut une bénédiction, mais aussi un défi, car ceux qui revinrent trouvèrent leur terre et leur temple en ruine. Inspirés par les prophètes Agé et Zacharie, les exilés commencèrent à rebâtir Jérusalem et le temple. Ce second temple devint le symbole de leur renaissance spirituelle et de la persistance de leur foi. Cependant, les tribus du nord restèrent dispersées, et seuls Juda, Benjamin et les membres du sacerdoce lévitique purent revenir. L'unité d'Israël demeurait incomplète, et le souvenir des tribus perdues marquait profondément l'identité du peuple. Avec le retour du peuple de Juda en terre promise, les attentes d'une délivrance plus grande se renforcèrent. Les écrits prophétiques et les textes sacrés commencèrent à évoquer la venue d'un Messie, un roi oint par Dieu, qui restaurerait l'intégralité d'Israël. Ce Messie serait un descendant de David, issu de Juda, mais il réunirait toutes les tribus.
y compris celles dispersées aux confins du monde. Les prophéties messianiques furent l'une des grandes espérances d'Israël. Un jour viendrait où toutes les tribus, où qu'elles se trouvent, seraient réunies dans une terre sanctifiée, rétablies dans l'alliance éternelle avec Dieu. Cette vision messianique transcenda le simple retour des tribus pour devenir une vision de paix universelle. Les siècles passèrent après le retour de Juda en terre d'Israël. Les prophéties, les visions et les écrits anciens devinrent des trésors pour le peuple, des rappels de l'alliance divine et de l'espoir d'un Messie qui ramènerait toutes les tribus d'Israël dans une harmonie nouvelle et éternelle. Pourtant, la rédemption prophétisée et l'arrivée du Messie attendu semblaient toujours hors de portée, une promesse lointaine, ancrée dans la foi et les prières des générations successives. Cette partie plonge dans l'attente messianique, l'évolution des traditions et des prophéties autour du retour des tribus perdues, et les mystères entourant leur réunion ultime. Nous explorerons comment l'idée du Messie devint une lueur d'espoir non seulement pour les tribus d'Israël, mais pour tous les peuples attirés par cette vision universelle de paix et de justice. Lorsque les exilés de Babylone revinrent à Jérusalem pour reconstruire leur temple, ce fut le début d'une renaissance spirituelle. Le second temple, bien que plus modeste que le premier édifié par Salomon, devint le centre de la foi et de l'espérance pour le peuple juif. Le temple restauré symbolisait la fidélité de Dieu envers son peuple, même après les épreuves de l'exil. Le second temple marqua aussi le début d'une nouvelle ère de prophétie. Les sages et les prophètes, comme Zacharie et Malachie, proclamèrent que ce temple ne serait pas la fin de la promesse divine. Ils évoquèrent la venue d'un roi messianique, un descendant de David, qui viendrait restaurer la gloire d'Israël. Ce roi ramènerait non seulement Juda, mais aussi les tribus perdues du Nord, dans une ère de paix éternelle. Les années passèrent, et les peuples d'Israël et de Juda furent successivement dominés par les empires étrangers, la Perse, la Grèce, puis Rome. Cette période fut marquée par des changements culturels et politiques qui influencèrent la foi et l'identité des tribus d'Israël, ravivant l'espoir de la venue d'un libérateur. Sous la domination romaine, les Juifs vivaient dans l'attente d'un Messie qui viendrait les délivrer, non seulement de l'oppression, mais aussi pour accomplir les prophéties de rassemblement et de rédemption. Cette période fut une époque d'ébullition spirituelle, où le souvenir des tribus perdues et la promesse de leur retour se fondèrent dans une vision universelle. Un monde où Israël et les nations cohabiteraient dans la justice divine. Les Esséniens, les pharisiens et d'autres mouvements religieux se développèrent, chacun ayant sa vision propre de la façon dont le Messie accomplirait le retour des tribus et établirait un royaume éternel. Les prophéties d'Isaïe, de Daniel et de Jérémie continuèrent d'inspirer le peuple, réaffirmant l'espoir que Dieu rassemblerait ses enfants dispersés des quatre coins de la terre. L'attente messianique ne fut pas seulement l'espoir de délivrance d'une domination étrangère. Les prophéties annonçaient un royaume de paix où le Messie réunirait les tribus d'Israël et établirait un monde juste. Dans les textes d'Isaïe, on trouve cette vision puissante. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Des nations nombreuses s'y rendront et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Isaïe 2, versets 2 à 3. Pour le peuple d'Israël, cette vision transcendait les frontières. Le Messie devait réunir non seulement les 12 tribus, mais inviter toutes les nations à venir se joindre à eux dans la paix de Dieu. Cette vision prophétique offrait l'espoir que les tribus perdues seraient retrouvées et que même les plus lointains reviendraient. Elle devint le fondement d'une promesse éternelle, celle d'une union sacrée entre Israël et les nations. Au fil des siècles,
le mystère des 10 tribus perdues devint un sujet de fascination et de spéculation. Les écrits juifs, chrétiens et même musulmans ont laissé entendre que les tribus perdues d'Israël se trouveraient peut-être au-delà de grandes rivières ou dans des contrées lointaines, préservées jusqu'au jour où elles reviendraient dans un acte divin. Certains sages et érudits affirmèrent que les 10 tribus résidaient au-delà du fleuve Sambatyon, une rivière qui, selon la légende, ne cessait de couler que le jour du sabbat, empêchant ainsi les tribus de revenir. Ce mythe renforça l'idée qu'un jour, Dieu briserait les barrières qui séparaient les tribus perdues de leur terre d'origine. D'autres traditions juives enseignent que les 10 tribus se sont assimilées dans les nations, mais qu'elles gardent en elles une étincelle d'identité qui se réveillera au moment propice. Ce mystère ajouta une dimension spirituelle à l'attente messianique. Ce n'était pas seulement un retour physique, mais un retour spirituel, une réconciliation des âmes et des nations. Dans la foi chrétienne, l'attente du Messie se réalisa dans la personne de Jésus de Nazareth, que les premiers disciples considérèrent comme le sauveur d'Israël et du monde. Jésus prêcha la réconciliation et l'unité, et son message fut perçu par ses disciples comme l'accomplissement des promesses faites à Israël. Pour les premiers chrétiens, Jésus représentait le berger qui rassemblerait non seulement les tribus dispersées d'Israël, mais aussi tous les peuples dans une alliance universelle. Le Nouveau Testament évoque cette union spirituelle, affirmant que, dans le Christ, il n'y a ni juif ni grec, mais un seul peuple uni. Les apôtres, en particulier Paul, prêchèrent l'idée que les gentils, non-juifs, seraient greffés à l'arbre d'Israël, réalisant ainsi la vision prophétique d'un monde où les frontières nationales et tribales seraient transcendées dans la foi. Cette vision d'un royaume spirituel marqua profondément la théologie chrétienne, mais l'espérance du retour des tribus perdura dans les récits et les traditions. À travers les siècles, les prophéties concernant le retour des tribus d'Israël restèrent vivantes dans la conscience collective du peuple juif et des communautés spirituelles du monde entier. Avec la fondation de l'État moderne d'Israël en 1948, de nombreux Juifs y virent un signe du rassemblement prophétisé, un premier pas vers le retour de toutes les tribus. Le retour des descendants de Juda, de Lévi et de Benjamin en Israël ne résolvait pas le mystère des tribus perdues, mais raviva l'espoir que celles-ci seraient retrouvées et rassemblées. Les récits de communautés juives isolées dans des régions reculées du monde, telles que les Bnei Ménaché d'Inde et les Falachas d'Éthiopie, éveillèrent un nouvel intérêt pour le retour de ces tribus dispersées. Certaines traditions modernes affirment que les tribus perdues pourraient se trouver parmi des peuples lointains ayant préservé des coutumes proches du judaïsme ancien. L'émergence de ces communautés suscite aujourd'hui encore des recherches et des spéculations, inspirant des générations à poursuivre le rêve d'un Israël pleinement restauré. Le destin des tribus d'Israël est un récit qui transcende les âges et les frontières. Leur dispersion et la promesse de leur retour illustrent l'histoire d'un peuple qui ne cesse de chercher à renouer avec ses racines et avec la vision divine d'un monde en paix. Les prophéties, les rêves et les espoirs portés par des milliers de générations trouvent un écho dans notre époque moderne, où la quête d'unité, de rédemption et de paix reste universelle. Dans l'attente messianique, les tribus d'Israël, perdues ou retrouvées, portent l'histoire d'une promesse, celle d'une réconciliation ultime entre Dieu et son peuple, d'une paix qui embrasse toutes les nations, et d'un espoir qui ne s'éteindra jamais. Merci, chers lecteurs et auditeurs, d'avoir voyagé avec nous à travers les âges, de suivre cette histoire riche en espoir et en mystère, de découvrir la foi indéfectible des 12 tribus d'Israël et de ressentir la force des promesses divines. Votre engagement jusqu'ici prouve votre intérêt pour ces récits profonds qui nous rappellent d'où nous venons et où nous pouvons aller ensemble.
Mais cette histoire ne doit pas s'arrêter aux mots. Laissez cette inspiration éveiller quelque chose en vous, une quête personnelle, un acte de foi ou un simple geste de paix. Que chacun trouve dans ce récit une impulsion à agir dans sa propre vie, à rechercher la vérité, la réconciliation et à semer l'espoir là où il en manque. Partagez cette histoire autour de vous, racontez-la, et devenez, à votre tour, les gardiens de cette mémoire et les porteurs d'un avenir empli d'unité et de compassion. Ne restez pas spectateurs, allez plus loin, cherchez, explorez, et laissez cette histoire résonner dans vos actions, dans vos choix et dans votre parcours. Que cette épopée continue en vous, pour vous et par vous.